Salut la famille. Aujourd'hui, nous allons aborder un cas pratique sur les heures supplémentaires au Gabon. Pour mettre en évidence notre cas pratique, nous allons utiliser la convention collective du secteur minier. Avant de passer au cas pratique, je voudrais d'abord vous rappeler quelques notions que nous avons déjà eu à aborder récemment dans nos précédentes vidéos concernant les heures supplémentaires. Donc, d'entrée de jeu, lorsque vous devez effectuer les heures supplémentaires d'un salarié au cours d'un mois, il faut toujours tenir compte des jours fériés en République gabonaise, car le traitement des heures supplémentaires dépend de la période de travail effectuée. Parce que, en ce qui est de la République gabonaise, on a les jours de travail ouvrable, c'est-à-dire compris entre le lundi et le samedi. On a les jours de repos, le plus souvent c'est le dimanche, mais avec où on connaît certaines structures où le travail est à feu continu, on peut prévoir en fait 2 jours de repos hormis le dimanche, mais de manière naturelle, le seul jour de repos par semaine c'est le dimanche. Maintenant après, il y a des améliorations dans chaque secteur d'activité par rapport à ce qui est fait. Ensuite, on a aussi les heures ou encore on va dire les jours fériés. Donc vous comprenez ici que si vous réalisez les heures supplémentaires pendant les jours ouvrables, vous n'aurez pas, lorsque la durée légale hebdomadaire a été de manière générale, la durée hebdomadaire de travail c'est 40 heures par semaine, de lundi à vendredi, donc 8 heures de travail par. Ensuite, on ne parle que des heures supplémentaires lorsqu'un salarié a dépassé cette durée légale hebdomadaire, qui est de 40 heures. Maintenant, supposons que la semaine commence un mercredi, alors que le décret numéro 0028/PR du 29 janvier 2021 nous mentionne que les heures supplémentaires ou encore la durée légale de travail, c'est comprise entre lundi et vendredi, ce qui fait 40 heures par semaine. Maintenant, lorsqu'un salarié, par exemple, a commencé le travail mercredi, et il travaille, par exemple, jusqu'à vendredi, et chaque jour, il réalise, par exemple, 10 heures de travail, 10 heures de travail, 10 heures de travail, 10 heures de travail. Ce qui nous fait un total, par exemple, s'il travaille jusqu'à vendredi, s'il réalise 10 heures par jour, donc on a mercredi, jeudi, vendredi, ce qui fait 3 jours, donc ça nous fait un total de 30 heures pour ces 3 jours travaillés. Maintenant, la loi mentionne que on ne parle que des heures supplémentaires lorsque la durée légale du travail a été dépassée. Mais alors que là, il n'a pas encore atteint la durée légale. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ce n'est pas difficile dans ce cas de figure. Pour résoudre ce problème, la loi mentionne bien que la durée légale du travail, ou encore les jours, c'est entre lundi et vendredi. Maintenant, lorsque le mois commence en cours de semaine, la durée légale hebdomadaire de cette semaine-là sera calculée par rapport aux jours qui apparaissent entre lundi et vendredi. Un exemple simple. On sait tous que la durée légale hebdomadaire de travail, c'est 40 heures réparties entre lundi et vendredi. Donc, si un salarié a commencé le travail, bon, on va dire si le mois a commencé mercredi, ce qui fait en sorte que mercredi, jeudi, vendredi, ça fait 3 jours. Et c'est sur la base de 3 jours-là que cette semaine sera considérée comme étant durée légale. C'est-à-dire, on fera maintenant 8 fois 3, ce qui fait 24. Donc, maintenant, si le salarié travaille au-delà de 24 jours, c'est à ce moment maintenant qu'on parlera des heures supplémentaires. Parce qu'il y a des cas de figure comme ça, où le salarié, par exemple, où la semaine commence, où le mois commence en cours de semaine, et on pense que, bon, comme le salarié n'a pas travaillé 40 heures, donc normalement, c'est pas considéré comme étant des heures supplémentaires. Non, c'est archi faux. Si le mois commence en cours de semaine, il faut compter le nombre de jours qu'il y a entre lundi et vendredi. Donc si la semaine a commencé jeudi, on n'aura que 2 jours. Donc ça veut dire que la durée hebdomadaire légale pour cette semaine, à cause du fait que ça a commencé un jeudi, on va juste faire jeudi et vendredi. Donc si on fait 8 fois 2 jours, ça fait 16. Donc si le salarié travaille au-delà de 16 heures, c'est à ce moment maintenant qu'on parlera des heures supplémentaires. Il y a aussi un autre cas de figure. L'autre cas de figure, c'est lequel? C'est par exemple, c'est pour des salariés qui ont par exemple des jours de repos en début de semaine.
si et seulement si vous avez 2 jours de repos, par exemple lundi et mardi, et que vous commencez le travail mercredi, est-ce que la semaine ou encore la durée légale de travail va s'arrêter à vendredi ou ça va continuer jusqu'à dimanche? Là, on n'a pas besoin de réfléchir. Étant donné que la personne a eu 2 jours de repos lundi et mardi, en conclusion, samedi et dimanche seront considérés comme étant sa semaine normale. Donc, sa semaine pour lui va commencer le mercredi. Donc, ça fera mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça fait 5 jours. Pourquoi 5 jours? Parce qu'il a déjà eu 2 jours de repos lundi et mardi. Donc, les 2 jours de repos lundi et mardi sont remplacés par le samedi et le dimanche. Donc, si jamais dans votre entreprise c'est le cas, et que vous avez 2 jours de repos, par exemple, lundi et mardi, ou encore un autre jour, vous êtes obligé de travailler jusqu'à dimanche pour faire une semaine normale. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, les 2 jours là seront considérés comme étant des jours d'absence, sauf si et seulement si ce sont des jours fériés. Le troisième cas de figure, c'est pour ceux-là qui se sont absentés dans la semaine. Une fois, j'avais assisté à un débat entre un RH et un salarié. Le salarié est venu voir le RH pour dire, monsieur, bon, comme je me suis absenté mardi, j'aimerais réaliser les heures supplémentaires jeudi et vendredi, donc 4 heures, 4 heures. Et comme ça, les 8 heures là seront remplacées par mon absence du mardi. Le RH a accepté cette proposition, ce qui vient à dire que dans la semaine, le salarié ne s'est pas absenté parce que les heures supplémentaires ont été comblées par les heures d'absence ont été comblées par les heures supplémentaires. Mais cette manière de faire là n'est pas bonne. Je vais vous expliquer pourquoi. Une fois, j'avais dispensé cours dans un lycée du Gabon et le samedi, on devait avoir des séances de rattrapage. J'ai demandé alors aux apprenants de venir ce jour. Les apprenants sont arrivés ce samedi, mais sauf que parmi les apprenants, il y avait une fille qui n'était pas là. Elle était chez son copain. Et soudain, lorsqu'elle est allée chez son copain, en rentrant maintenant, elle a eu un accident. On m'a accusé parce que c'est moi qui ai demandé aux apprenants de venir en classe. Alors que la fille n'est pas arrivée en classe ce jour-là, elle allait chez son copain. Et elle a eu un accident. Donc c'est maintenant moi qu'on doit demander de payer les pots cassés. Mais vous savez ce qui m'a sauvé ce jour-là? C'est la fiche de pointage. Ou on va dire la fiche de présence. Désolé, nous sommes dans la paix, c'est normal. C'est la fiche de présence. Parce que ce jour-là, j'avais demandé à chacun de signer. Imaginez un seul instant que sa copine avait mis présente. Elle a eu l'incident qui devait prendre en charge. C'est moi. Parce que je n'aurais pas vérifié. Alors que lorsque tout le monde a signé, je prends la peine de vérifier si réellement ceux qui ont signé sont là. Et c'est la fiche de présence qui m'a sauvé. Parce que ce jour-là, on n'avait pas signé, donc on n'était pas là. Et vous voyez que si vous compensez les heures d'absence par des heures supplémentaires, bon, imaginez un seul instant que le même jour que la personne s'est absentée, la personne a eu un incident. Comment justifier le fait que la personne a eu un incident et la personne était au travail? Est-ce que vous voyez maintenant ce que ça cause comme problème? Donc, ce qu'il a de faire, c'est quoi? C'est que si la personne s'est absentée, vous considérez ça comme étant des jours d'absence. Maintenant, si la personne a travaillé plus d'heures journalières, vous considérez que le surplus comme étant des heures supplémentaires. Pourquoi? Parce que si vous compensez, il y aura des retombées sûrement négatives. Et c'est vous qu'on va demander d'assumer. Maintenant, si une personne s'est absentée, par exemple, le mardi, comme l'exemple, et qu'il a travaillé jusqu'à vendredi, sachant très bien que la durée légale du travail, c'est 40 heures par semaine. Et lui, il s'est absenté mardi. Maintenant, s'il a réalisé les heures supplémentaires, par exemple, au-delà de... Par exemple, il a travaillé au total 45 heures, y compris aussi les heures supplémentaires. Mais sachant très bien que dans les 45 heures qu'il a eu à travailler, il n'y a pas les heures du mardi. Est-ce que le fait qu'il s'est absenté mardi et qu'il a réalisé 45 heures supplémentaires, on dirait juste qu'il a réalisé 5 heures supplémentaires quand la durée légale du travail, c'est 40 heures? Non. La durée légale de travail ici, pour cette semaine, va être calculée sur la base des 4 jours travaillés. Pourquoi? Parce que le mardi sera considéré comme étant un jour d'absence. Donc, pour ce salarié, il aura 36 heures. En fait, sa semaine légale, en fait, sera calculée sur la base de, si on fait 8 fois 4, ça donne 32 heures. Donc, sa semaine légale sera calculée sur la base de 32 heures. Maintenant, c'est les heures qui viendront après les 32 heures là qui seront considérées comme étant des heures supplémentaires. Donc, s'il a travaillé 45 heures dans la semaine et que sa semaine légale, à cause du fait qu'il s'est absenté mardi, donne 32 heures. Donc, on fera les 45 moins les 32.
Ce qui vous amène à 13 heures. Donc, il aura maintenant 13 heures supplémentaires. J'espère qu'on se fait comprendre. Donc, aujourd'hui, si vous voyez qu'un salarié s'est absenté dans la semaine, ne compensez pas ces heures-là. Considérez ça comme étant des jours d'absence. Pourquoi? Parce que le salaire de base, c'est constituer l'assiette des calculs des heures supplémentaires. Par conséquent, lorsqu'un salarié s'absente, ce salaire de base est calculé au prorata temporis. En fait, le prorata temporis, c'est quoi? C'est le nombre de jours de présence au poste. Et au Gabon, une année commerciale a 30 jours. C'est-à-dire que tous les mois ont 30 jours. Si la personne s'est absentée, par exemple, 5 jours dans le mois, et qu'il a un salaire de base de 200 000, donc, pour ces heures supplémentaires, on ne va plus calculer ça sur la base de 200 000, on va calculer ça sur la base, je crois, de 250 000. Pourquoi? Parce que on fera une règle de 3, puisque toutes les primes et toutes les indemnités qu'on octroie aux salariés sont calculées sur la base de 30 jours. Car un mois commercial donne 30 jours. Donc on fera ces règles de 3. On dira que si 30 jours travaillés donnent 200 000, maintenant 25 jours travaillés donnent combien? Donc on fera tout simplement, vous avez le choix, soit faire d'abord les 200 000 divisé par 30, ça vous donne le salaire journalier, et vous multipliez par 25, ça vous donne 166 667. Donc ça c'est la technique la plus simple. Vous faites d'abord les 200 000, vous divisez par 30, donc vous faites 200 000 divisé par 30, et vous multipliez maintenant le résultat par 25, car il a travaillé pendant 25 jours. Et ça donne 166 667. Donc c'est ce qu'il faudrait retenir la prochaine fois. Ensuite, nous allons avancer. J'espère que cette parenthèse-là vous a vraiment aidé. On va avancer. Et la durée maximale des heures supplémentaires, c'est 20 heures par semaine. Donc, en fait, on ne peut pas aller au-delà de 20 heures par semaine. Maintenant, après, si vous souhaitez aller au-delà de 20 heures supplémentaires, il faudrait rédiger un courrier auprès de l'inspection du travail. Déjà même, pour avoir, ou encore pour effectuer des heures supplémentaires au sein de l'entreprise, il faut d'abord avoir l'accord préalable de l'inspection du travail. Si l'inspection du travail n'a pas donné son accord pour effectuer les heures supplémentaires dans l'entreprise court des peines d'amende et des prisons. Comme vous le voyez ici, c'est mentionné que l'exécution des heures supplémentaires est subordonnée à une notification des délégués du personnel et à l'information de l'inspection du travail du ressort. Ensuite, autre info, vous voyez, comme je disais, les sanctions. En fait, le recours des heures supplémentaires sans autorisation est sanctionné par des peines d'amende et de prison. En conclusion, si on vous exige à effectuer des heures supplémentaires au sein de votre entreprise, demandez à l'entreprise si et seulement si elle a l'accord de l'inspection du travail. Parce que si l'entreprise n'a pas l'accord de l'inspection du travail, comme vous le voyez ici, c'est des peines d'amende et de prison. Et il y a noté, bien sûr, on dit conformément à l'arrêté, les heures supplémentaires effectuées éventuellement le samedi sont pour les entreprises entrant dans le champ d'application du arrêté rémunérées au taux de majoration d'un jour ouvrable. Donc, comme je vous le disais à l'introduction, les heures supplémentaires réalisées le samedi sont considérées comme étant des jours ouvrables et non des jours de repos. Et l'assiette des calculs ici, on dit le salaire horaire auquel s'applique la majoration est le salaire effectif, c'est-à-dire le salaire horaire du travailleur et non le salaire minimum de la convention collective. Et ici, en fait, on entend quoi par salaire horaire? Tout à l'heure, je vous dirai, c'est pas dans la formule. En fait, le salaire ici, qui sert des calculs pour les heures supplémentaires, c'est le salaire de base. Mais il y a d'autres qui mettent un peu d'ancienneté, qui mettent aussi salaire. Non, malheureusement, le salaire qui est pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires, c'est le salaire de base. Et comme sixième point ici, on dit paiement forfaitaire des heures supplémentaires. Ici, en fait, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ici, il faudrait retenir que c'est interdit de payer des heures supplémentaires sous forme de forfait. C'est quoi sous forme de forfait? Par exemple, on va vous dire, bon, quand vous avez des heures supplémentaires, on va vous, par exemple, vous donner 40 000. Non, ça là, c'est pas... En tout cas, la loi interdit ça. Le paiement des heures supplémentaires sous forme de forfait. Ici, en fait, le point 7, c'est juste la réclamation. Si jamais le salarié estime que ces heures supplémentaires ne sont pas payées ou ça a été mal calculé, il peut réclamer. Ici, on dit, pour réclamer, il faudrait qu'il puisse avoir réellement les heures supplémentaires et que le salarié soit en mesure de le prouver. Et ici, vous avez la formule des heures supplémentaires. Donc, soyez attentifs parce que je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, pour déterminer les heures supplémentaires, après avoir fait le décompte, vous avez cette formule. Et les heures supplémentaires, c'est calcul catégorie par catégorie. Qu'est-ce que j'entends par catégorie? Par exemple, ici, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on va utiliser les heures supplémentaires du secteur minier. Et c'est ce qu'on appelle catégories. Les catégories, en fait, c'est ce que vous voyez, les pourcentages. C'est ce qu'on appelle les catégories. Donc, lorsque vous devez réaliser les heures supplémentaires, ou encore lorsque vous devez effectuer le calcul des heures supplémentaires,
vous devez faire catégorie par catégorie. Donc, après avoir fait le décompte, après avoir fait le total, vous devez maintenant commencer par avoir traité par exemple les heures supplémentaires à 22%. Après 22%, vous prenez 50%. Après 50%, vous prenez 68%. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous allez arriver à 150%. Maintenant, ici, on vous dit que, premièrement, vous devez calculer le taux majoré. Le taux majoré ici, c'est quoi? C'est 100% plus pourcentage de l'heure supplémentaire. Qu'est-ce que ça veut dire plus pourcentage de l'heure supplémentaire? C'est ce pourcentage-là. Donc, par exemple, si vous devez calculer les heures supplémentaires à 22%, le taux majoré va être égal à 100% plus 22%, et ce qui va donner 122%. Comme ici, au niveau de l'exemple, vous voyez ici, on a dit exemple heure supplémentaire à 10%, le taux majoré va être égal à 100% plus 10%, ce qui fait 110%. Et même ici, pour ceux de 50%, ça va faire 150%. Pour ceux de 68%, ça fait 68%. Pourquoi cette méthode? Parce que, selon la définition, on vous dit ici que les heures supplémentaires consistent à une majoration du salaire normal. Et le salaire normal ici, c'est quoi? C'est le salaire de base. Et le salaire de base est calculé sur la base de 100%. Et comme on vient majorer, donc, on majore en fait le pourcentage de 100%. Donc, si c'est 22%, ça fera maintenant 122%. Après le taux majoré, vous avez maintenant le salaire majoré. Le salaire majoré ici, en fait, c'est quoi? C'est le salaire de base conventionnel fois le taux majoré. Donc, ce taux majoré ici que vous aurez trouvé. Ensuite, après le salaire majoré, vous avez maintenant ce qu'on appelle le taux horaire. Et le taux horaire, en fait, ici, il est fonction de la durée légale hebdomadaire de travail au sein d'une entité. Quand on dit fonction de la durée hebdomadaire, c'est en fait par semaine. Il y a des entreprises qui vont par exemple dire que chez nous, la durée hebdomadaire légale, c'est 42 heures. Chez nous, c'est 45 heures. Chez nous, c'est 40 heures. Maintenant, voici un exemple de calcul ici. Ici, vous avez le taux horaire. Par exemple, on dit ici, le taux horaire, c'est calculé de la manière suivante. Le nombre d'heures légales de travail par semaine que j'ai appelé A1, qu'on multiplie avec le nombre de semaines dans l'année que j'ai appelé A2, et on divise par le nombre de mois dans l'année que j'ai appelé A3. Exemple, cette entreprise a 40 heures légales par semaine. Donc, on fera 40 fois 52. 52, en fait, représente le nombre de semaines de l'année. Une année a 52 semaines. Et on va diviser par 12, nombre de mois dans l'année. Ensuite, ça va donner 173,33. Vous êtes sûrement posé la question à chaque fois, pourquoi dans le bulletin, c'est souvent 173,33? C'est parce qu'on a fait 40 heures, qui représente le nombre d'heures légales de travail par semaine, qu'on a multiplié par 52, qui est pour le nombre de semaines dans l'année, et on a divisé par 12, qui est pour le nombre de mois de l'année. Maintenant, si par exemple l'entreprise, là-bas c'est 45 heures, vous voyez ici, vous faites toujours la même chose. Ce qui va seulement changer, c'est la durée légale hebdomadaire. Donc on fera 45 fois 52, toujours le nombre de semaines de l'année, divisé par 12, ce qui donne un taux horaire de 195. Et une fois vous avez fini avec le taux horaire, vous avez maintenant le salaire horaire. Le salaire horaire ici, c'est quoi? C'est le salaire majoré divisé par le taux horaire. Et ensuite, vous avez les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires ici, c'est quoi? C'est le salaire horaire multiplié par le total des heures supplémentaires. Donc ce total-là, donc lorsque vous avez terminé de faire le décompte des heures supplémentaires, ce total qui est ici, c'est ce total-là que vous allez prendre en compte pour le calcul des heures supplémentaires. Sans plus tarder, nous allons aller à l'exercice d'application. L'exercice d'application ici, je vous ai préparé une fiche de pointage, mais aussi je vous ai préparé la convention collective. Donc voici ce que dit la convention collective du secteur minier. Ici, on vous dit d'abord pour les jours ouvrables. Pour les jours ouvrables, ici, on vous dit que lorsque le salarié a eu à réaliser les heures supplémentaires dans la semaine, pendant les jours ouvrables. Donc, ici, on dit pour les 8 premières heures au-delà de la durée légale. Ici, quand on dit pour les 8 premières heures au-delà de la durée légale, en fait, c'est pour dire que pour les 8 premières heures supplémentaires réalisées pendant les jours ouvrables, le pourcentage, c'est 22%. Et après les 8 premières heures, donc les heures qui viendront après les 8 premières heures supplémentaires ici, le pourcentage, maintenant, c'est à 50%. Un exemple. Si dans la semaine, un salarié a eu à réaliser 13 heures supplémentaires dans la semaine pendant les jours ouvrables, c'est-à-dire entre lundi et samedi, dans les 13 heures supplémentaires, on va d'abord enlever les 8 premières heures supplémentaires dans les 13. Donc, dans les 13, les 8 premières heures ici sont au taux de 22%. Et le reste, donc, il va rester 5 heures. Donc, le reste, on va basculer maintenant ça à 50%. Pourquoi? Parce que ici, on dit, pour les jours ouvrables, les 8 premières heures supplémentaires d'abord, du matin, c'est 22%. Et le reste, donc, ça dit qu'après les 8 premières heures ici, vous basculez à 50%. Alors que lorsque c'est la nuit, donc, toutes les heures supplémentaires réalisées la nuit, c'est 68%. Il ne faut pas confondre heures supplémentaires de nuit et heures de nuit. Les heures supplémentaires de nuit, c'est lorsque la durée légale du travail était dépassée. Donc, lorsque vous avez dépassé, par exemple, si dans votre secteur d'activité, c'est 40 heures, lorsque vous avez dépassé 40 heures, c'est les heures qui viendront après là qu'on va appeler heures supplémentaires de nuit. Et la nuit est comprise entre 21h et 6h pile. Donc, si vos heures supplémentaires là, c'est dans cette tranche-là, on appelle ça heures supplémentaires de nuit. C'est différent de celui qui travaille la nuit, qu'on appelle heures de nuit, qu'on peut par exemple accorder une prime de nuit. Mais ici, on parle de heures supplémentaires de nuit. Après les jours ouvrables, vous avez les jours de repos hebdomadaires, notamment par exemple le dimanche. Donc lorsque vous travaillez le dimanche, si et seulement si le dimanche c'est votre jour de repos et qu'on vous appelle travailler, donc ces heures-là,
seront au taux de 51%. Et c'est le matin. Et si c'est la nuit, ça sera au taux de 102%. Ensuite, on a les jours fériés, chômés payés. Ici, les heures de jour. Donc, si on vous appelle travailler un jour férié, et si c'est le matin que vous avez eu à travailler, c'est 100%. Et si c'est la nuit que vous avez eu à travailler, vous voyez bien ici qu'il n'y a pas la mention heures supplémentaires parce que lorsque vous travaillez un jour férié, toutes les heures travaillées pendant les jours fériés sont directement supplémentaires. Donc vous voyez qu'il n'y a pas la mention heures supplémentaires, il y a directement heures de jour. Ce qui vient à dire que c'est considéré comme étant des heures supplémentaires. Même si vous travaillez 2 heures, c'est considéré comme étant des heures supplémentaires. Sans plus tarder, nous allons aller à la pratique. Donc, ici, cette fiche de pointage est composée de 5 semaines. Donc, on va aller un peu vite. Donc, ici, pour la première semaine, ici, lorsque je fais la somme des heures travaillées, ça m'a donné 25,5 heures. Donc, je viens ici dans mon tableau. J'écris ici heures travaillées, 25,5 heures. Et pour la deuxième semaine ici, donc la deuxième semaine commence le 5 décembre et ça finit le 10 décembre. Ici, lorsque je fais le décompte, donc vous aurez le temps de faire le décompte vous-même, en considérant qu'il s'est absenté un jour ici, ça m'a donné 50,5, c'est-à-dire 50 heures 30 minutes. Mais je vais mettre 0,5 parce que 30 minutes représente 0,5. Et ici, je mets absence 1. Donc, pour mentionner qu'il y a eu un jour d'absence. Ensuite, pour la troisième semaine ici, donc qui commence le 12 décembre et qui finit le dimanche 18, j'ai trouvé ici 73 heures travaillées. Donc, ici, je mets 73 heures travaillées, aucun jour d'absence. Ensuite, pour la quatrième semaine ici, qui commence le 19, qui finit le 23 décembre, j'ai trouvé ici 40 heures. Vous pouvez vérifier après. Et s'il y a des préoccupations, n'hésitez pas à me contacter sur mon numéro qui suit. Donc 062 47 20 78. 062 47 20 78. Et pour la cinquième semaine, donc j'ai trouvé 30 heures supplémentaires, sachant très bien qu'il s'est absenté pendant 2 jours. Pardon, j'ai dit 30 heures travaillées. Et ici, au niveau des absences, je mets 2. Bon, je peux y calculer les absences, qui me fait un total de 3 jours d'absence. Ensuite, ici, les heures hebdomadaires légales, comme je vous ai dit tout à l'heure, les heures hebdomadaires légales, vous constatez ici que cette semaine ici, ça a commencé un jeudi au lieu de lundi. Donc, pour trouver les heures légales ou encore normales de travail dans cette semaine, on fera 8 fois 2 parce que ici, on a jeudi, on a vendredi. Pourquoi? Parce que la semaine a commencé, le mois a commencé en cours de semaine. Donc, en termes d'heures légales de travail, ça fera 12 heures. Et ici, pour les heures supplémentaires, on fera tout simplement 25,5 moins 12, ce qui nous amène à 13,5 heures. Et comme je vous le disais tout à l'heure, selon cette convention collective, on nous dit que les 8 premières heures supplémentaires réalisées pendant les jours ouvrables sont à 22% et le reste à 50%. Donc ici, je mets déjà 8 heures. Ici, je mets déjà 8 heures. Et ici, je fais juste les 13,5 là moins les 8 et ça me donne 5,5 heures. Ok, la deuxième semaine aussi, je fais pareil. La deuxième semaine ici, il a travaillé de lundi à samedi. Sachant très bien qu'il s'est absenté le mercredi. Donc, ça veut dire que la durée légale ici, dans la semaine, c'est 32 heures. Pourquoi? Parce qu'on a lundi 1 jour, mardi 2 jours, jeudi 1 jour, vendredi, ça fait 4 jours. Le samedi n'est pas compté comme étant durée légale de travail, même si la personne s'est absentée. Donc, ici, ça fait 32 heures. Donc, les heures supplémentaires ici, on fera juste 50,5 moins 32. Ce qui fait 18,5 heures. Et ici, on regarde si les heures qu'il avait à travailler le dimanche à l'intérieur, malheureusement, il n'y a pas le dimanche. Donc, ça veut dire que toutes les heures sont en jour ouvrable. Ici, on met déjà 8 heures pour les 8 premières heures. Et il va rester 10,5 heures. OK. Maintenant, pour la troisième semaine, on vérifie aussi. On vérifie, est-ce que, voilà, vous voyez ici, la troisième semaine, il a travaillé jusqu'à dimanche. Donc là, maintenant, il faut vraiment être technique. Comment ça se passe? On va d'abord mettre 40 heures ici, pour la durée légale du travail, parce qu'il ne s'est pas absenté. Et on fait 73 moins 40, ce qui nous amène à 33 heures supplémentaires. Et dans les 33 heures supplémentaires, on a les heures du dimanche. Les heures du dimanche ici, c'est de 7h30 à 17h30, donc ça fait 10 heures de travail. Et qu'est-ce que dit la convention collective lorsqu'on travaille les dimanches en matinée? Donc lorsqu'on travaille les dimanches ici en matinée, la convention collective nous mentionne que pour les jours de repos hebdomadaire, c'est 51%. Donc ça veut dire que les 10 heures du dimanche dans les 33 heures supplémentaires,
Je mets déjà ça à 51%, donc je mets 10 heures ici. Et maintenant, lorsque je fais 33 moins 10, il va rester maintenant 23 heures en jour ouvrable. Dans les 23 en jour ouvrable, ici, je mets 8 heures. Et dans les 8 heures, dans les 23 heures restants, j'enlève les 8 heures que j'ai mis ici. Et ça me fait un total de 15 heures. Donc ici, c'est 15 heures supplémentaires. Donc lorsque vous faites la somme de 8 plus 15 plus 10, donc lorsque vous faites le 8 plus 15 plus 10, c'est que nous fait 33 heures. Ensuite, la quatrième semaine ici, il a travaillé de 7h30 à 15h30 tous les jours. Donc ça fait 40 heures de travail. Donc il n'y a pas d'heures supplémentaires. Donc 40 moins 40, ça fait 0. Donc ici, il n'y a rien. Et pour la dernière semaine ici, il a travaillé de lundi à vendredi. Et il s'est absenté 2 jours. Donc les heures légales ou encore la durée légale hebdomadaire ici est calculée sur la base de 3 jours. On a lundi, mardi et mercredi. Donc si on fait 8 fois 3, ça fait 24. Donc ici, on met 24. Maintenant, les heures supplémentaires, on fera juste 24. Moins 30, ça fait 6 heures. Et comme ici, les 22% mentionnent les 8 premières heures supplémentaires. Et comme les 6 heures n'ont pas débordé 8 heures, donc ici, on mettra juste 6 heures car on est toujours dans l'intervalle de 0 à 8 heures. Maintenant, après, on fait la somme pour avoir le total. Donc ici, on a 8 heures plus 8 plus 8 plus 6. Ça fait ici 30 heures supplémentaires à 22%. Ensuite, ici, on a 5,5 plus 10,5 plus 15. Ça nous fait un total de 31 heures supplémentaires. Et ici, on a 10 heures supplémentaires. Donc, une fois vous avez cet auto, il vous suffit maintenant de procéder maintenant au calcul des heures supplémentaires. Donc, on va juste déterminer les heures supplémentaires par rapport à 22%. Maintenant, le reste, vous pouvez me contacter en inbox. Vous pouvez vous-même essayer de traiter. Et après, vous m'envoyez ça pour voir si réellement c'est correct. Donc, ici, on va juste tenir compte. On va se servir de cette catégorie-là. Maintenant, vous, à la maison, vous pouvez calculer ça et ça. Mais c'est le même principe. On va commencer avec 22%. Donc, je vais ouvrir une feuille vierge Word et on va se servir de cette feuille-là pour pouvoir mettre en évidence notre exercice d'application. Donc, déjà, on va lui donner un salaire de base. On va donner à ce salarié un salaire de base. Donc, on va déjà mettre salaire de base, comme je disais. Le salaire de base. Ici, on va mettre un salaire de base de même 300 000. Un salaire de base de 300 000 francs CFA. Maintenant, comme il s'est absenté, vous voyez ici, absence. Absence ici, il s'est absenté pendant 3 jours. Donc, comme il s'est absenté pendant 3 jours, nous allons maintenant déterminer sur le salaire de base par rapport au nombre de jours travaillés. Donc, on va mettre salaire de base par rapport aux jours travaillés. Et je vous disais tantôt que tous les mois, un mois commercial est égal à 30 jours travaillés. Donc ici, si on fait les jours travaillés là-bas, on va d'abord faire 30 moins 3, il va rester 27 jours travaillés. Donc 27 jours travaillés. Et c'est maintenant sur la base des 27 jours travaillés que nous allons maintenant déterminer le salaire de base par rapport aux jours travaillés. Comment ça va se passer? On va d'abord faire les 300 000 là, divisé par 30, pour avoir le salaire journalier. Et ce qui nous donne, si on fait 300 000 divisé par 30, donc 300 000 divisé par 30, ce qui nous fait 10 000. Donc les 10 000 ici représentent le salaire journalier. Salaire de base journalier. Et c'est ce salaire de base journalier qu'on va maintenant faire fois 27 jours travaillés. Et si on fait fois 27 jours travaillés, ça nous donne un montant de 270 000. Donc c'est sur les 270 000 là que nous allons maintenant déterminer les heures supplémentaires. Donc, voici comment nous allons procéder. Quelques secondes, pardon. Donc, on va d'abord mettre le titre ici. Nous allons remettre heures supplémentaires à 22%. Ensuite, après avoir mis, donc on va d'abord mettre ici le titre. Heures supplémentaires à 22%. Comme je disais, ici, les heures supplémentaires, c'est calculé catégorie par catégorie. Donc, la première catégorie ici, c'est heures supplémentaires à 22%. Donc, on va faire l'exercice ensemble. Donc, selon la formule ici, donc on revient sur les heures supplémentaires. Selon la formule ici, on nous dit d'abord la première chose à calculer, c'est le taux majoré. On disait que le taux majoré ici, c'est 100% plus le pourcentage de l'heure supplémentaire. Donc, si on fait 100% plus 22%, ce qui nous donne un taux majoré de 122%. Donc, je vais quand même écrire taux majoré. Donc, taux majoré est égal, donc voici le résultat du taux majoré ici. Ensuite, après le taux majoré ici, on nous dit ici
salaire majoré. Le salaire majoré, ici on dit salaire de base conventionnel fois le taux majoré. Ici on a dit, comme il s'est absenté, donc ça descend maintenant à 270. Donc ici on a maintenant salaire majoré. Vous voyez, lorsque vous absentez, les absences ont des incidences sur le calcul de vos heures supplémentaires. Donc salaire majoré, ici on fera 270 000 fois 122%. Donc ce qui nous amène à un résultat de 329 400. Donc les 329 400 ici représentent ce qu'on appelle le salaire majoré. Après le salaire majoré ici, on regarde encore la formule. On nous dit ici, on a le taux horaire. Ici, on a considéré que c'est 40 heures par semaine. Donc pour le taux horaire, on fera ce petit calcul. Taux horaire, on disait que c'était la durée légale de travail par semaine, donc 40, fois le nombre de semaines dans l'année, divisé par le nombre de mois dans l'année. Et ce qui nous fait un total de 173,33. Ensuite, après le taux horaire, nous avons le salaire horaire. Le salaire horaire ici, c'est le salaire majoré divisé par le taux horaire. Donc, salaire horaire est égal. On a dit que c'est égal au salaire majoré. Donc, le salaire majoré ici, c'est 329 400 divisé par 173,33. Et ce qui nous donne, donc si je fais 329 400 divisé par 173,33, ça me fait 1900,384. Vous prenez tous les chiffres, hein. Il faut toujours prendre tous les chiffres. Voilà, ça c'est le salaire horaire. Maintenant, pour le salaire horaire, on a quoi? On a heures supplémentaires maintenant. Donc ça c'est la dernière étape, heures supplémentaires. Donc les heures supplémentaires, ici on nous dit c'est égal au salaire majoré fois le total des heures supplémentaires. Donc ce salaire majoré là, donc je prends ces chiffres, je colle ici, et on a dit fois le total des heures supplémentaires. Le total des heures supplémentaires ici, selon notre calcul ici, on a dit c'est 30 heures supplémentaires. Donc selon notre calcul ici c'est 30. Donc ici je mets 30, donc je fais fois 30. Donc fois 30, ça me donne 57 011,53. Donc j'arrondis à 12, donc francs CFA. Donc pour les heures supplémentaires à 22%, ça donne un montant de 57 002 francs. Donc nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à m'envoyer la correction des autres catégories, notamment 50% et 51%. Je rappelle encore mon numéro WhatsApp 062 47 20 78. 062 47 20 78. Merci encore et on se dit à la prochaine.